Eric Le Terrier, bonsoir. Bonsoir Eric. Vous êtes où tu es? Non mais j'ai vu dans la journée que la pêche, tout le monde se tutoyait ici. C'est un petit milieu la pêche. Voilà, c'est petit ou grand milieu, mais c'est surtout un milieu de passion et de belles rencontres. Tu es moniteur et guide de pêche? Tout à fait, oui, c'est ça. Tu es présent aujourd'hui à l'ouverture du magasin Top Fishing de Toulon. Comment ton histoire a commencé dans la pêche? Donc moi la pêche, c'est une passion. En quelques mots. En quelques mots, ça va être difficile de... Bon, on va réduire, on va condenser un peu. Donc ça m'a une histoire une passion d'enfance que j'ai découvert avec mon père, mon grand-père, donc c'est parti de tout petit. Puis après j'ai découvert un peu plusieurs techniques. Je suis vraiment plus spécialisé sur l'eau douce. Pourtant j'ai la proximité de la mer, donc j'ai fait un peu mes armes au début dessus pour commencer. Mais voilà, je me suis vraiment orienté plus sur l'eau douce et j'ai trouvé vraiment une passion grandissante et j'ai la chance aujourd'hui d'en faire mon métier. Donc c'est quelque chose de... Alors, ce métier consiste en quoi? Guide de... Voilà, donc moniteur guide de pêche, bon, c'est un grand mot, ouais, mais c'est donc beaucoup sur le partage, sur l'échange. Donc c'est l'apprentissage, la découverte, de l'initiation, du perfectionnement en fonction de la demande. On va retrouver tout un panel de techniques et donc c'est apprendre aux pêcheurs à s'immerger un peu dans ce milieu, donc découvrir les poissons par l'approche de différentes techniques. Donc si j'ai un guide et un moniteur de pêche, je suis sûr d'attraper du poisson? On n'est jamais sûr d'attraper du poisson, ça reste la pêche. Hein. Après on fait tout pour et on met tous les moyens de notre côté pour arriver à cet objectif, mais c'est d'abord vraiment une immersion dans le milieu naturel, une découverte. On a les paysages qu'on a autour, ici avec les gorges du Verdon par exemple, où il n'y a pas forcément que l'objectif poisson. Bon, c'est la finalité le poisson, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de cette passion de la pêche. Comment on devient donc moniteur par des études qui se passent où, ces études-là? Alors on les fait, c'est sur Marseille, j'ai entendu parler de la Creuse. Voilà, donc après en France, on a 5 ou 6 centres de formation, donc le diplôme c'est un BPGEPS, donc c'est un brevet professionnel qui est vraiment orienté donc là pour moniteur guide de pêche, c'est de la pêche de loisirs, donc avec diverses options, notamment pour la mer. Et donc voilà, on retrouve 5 ou 6 centres de formation, c'est une formation de 10 à 12 mois. Et donc à l'issue de celle-ci, on est capable de proposer tout un panel de techniques. Après, chacun bien sûr a ses spécialités. Entre l'eau douce et l'eau de mer, c'est quoi la différence? Pour la mer, moi j'irais plutôt vers l'immensité. L'impression d'être un peu perdu là-dedans. Moi je suis vraiment plus sur la pêche itinérante. Donc prendre un cours d'eau, me mettre dans l'eau, remonter la rivière, faire du territoire. En mer, j'arrive pas à trouver ce côté-là. Donc après c'est vraiment une préférence personnelle. Mais... On parle beaucoup d'écologie. Moi depuis que j'entends parler de pêche, on devrait donner l'écologie à des pêcheurs. La vision de la pêche a vraiment évolué sur ces dernières années. On le voit notamment avec les nouvelles générations de pêcheurs, ou ce qu'on appelle la pratique du no-kill, où la pêche c'est plus comme avant, où c'était un besoin de se nourrir en fait. On conservait le poisson pour manger. Maintenant c'est devenu vraiment un sport, un loisir, une passion, et on remet de plus en plus le poisson à l'eau. Ouais, ça c'est sur les nouvelles générations, on le retrouve. Les gens ne le comprennent pas forcément, mais nous on y retrouve vraiment du plaisir à revoir le poisson partir, c'est de ce côté-là. Et j'ai vu un espèce de petit bateau, a priori sur lequel on doit s'asseoir. Voilà, donc on en retrouve... C'est pire que la sieste en Provence. Il y a les portes gobées dessus aussi. Ça s'appelle comment? Donc c'est ce qu'on appelle en fait un flotte tube. Ouais. Donc c'est une bouée sur laquelle on est assis, on se déplace à l'aide de palmes. Donc là on est vraiment à fleur d'eau, donc ça pourrait être encore développé. On l'a fait beaucoup en eau douce, sur des petits plans d'eau qui sont pas très accessibles du bord, où là en se déplaçant on a vraiment une discrétion. C'est une approche vraiment différente, on a une vision totalement différente de la pêche. Et Top Fishing aujourd'hui dans votre vie? Alors Top Fishing, donc je connaissais de renommée bien sûr, de par ce qu'avait monté Daniel donc dans les Bouches-du-Rhône à Saucé-les-Pins, et donc Philippe m'a contacté pour ce projet de magasin ici à la Farlède, pour développer la gamme eau douce. En fait, j'ai mis en place donc, tout le rayon et toute la gamme de produits pour l'eau douce. Essayer de proposer en fonction des pêches qui se pratiquent dans le secteur un potentiel de produits intéressant pour ce qui se pratique ici. Un dernier mot? Un dernier mot, ouais, je veux remercier Philippe donc, pour sa confiance. On va continuer de travailler ensemble et développer un peu ce projet ici. Donc je pense qu'il y a le potentiel pour et vraiment un retour très positif des personnes qui sont passées par là. Donc voilà, je souhaite bon courage à Philippe pour la suite et puis on aura l'occasion de se recroiser. Ouais. Super. Allez, merci à toi. Merci beaucoup.